Hey, eh bien salut à tous et à toutes, c'est Nicolas 78 et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle ciné-critique, cette fois-ci pour vous parler du tout nouveau film issu de l'univers Marvel, j'ai nommé Doctor Strange. Doctor Strange donc, réalisé par Scott Derrickson, la raison pour laquelle je suis allé voir ce film. En effet, Scott Derrickson est le réalisateur de Sinister, le meilleur film d'horreur de tous les temps selon moi. Donc voilà, j'avais envie un peu de savoir ce que le petit bonhomme savait faire d'autre derrière une caméra. Le rôle principal est attribué à Benedict Cumberbatch, que vous avez pu voir dans Imitation Game, dans la série Sherlock. Je crois que c'est aussi d'ailleurs celui qui prête sa voix au dragon Smaug dans Le Hobbit. L'histoire, quelle est-elle? Dr Stephen Strange est un talentueux neurochirurgien qui, après un tragique accident de voiture, doit mettre son ego de côté et apprendre les secrets d'un monde caché de mysticisme et de dimensions alternatives. Basé à New York dans le quartier de Greenwich Village, Dr Strange doit jouer les intermédiaires entre le monde réel et ce qui se trouve au-delà en utilisant un vaste éventail d'aptitudes métaphysiques et d'artefacts pour protéger son monde d'un mystérieux personnage. Alors on va tout de suite commencer par là, le scénario est en fait très basique. Dr Strange va découvrir la possibilité de maîtriser un pouvoir, un autre gars va s'en servir pour faire le mal, point. D'ailleurs c'est un petit peu ce que je peux reprocher à tous les films de super-héros, l'histoire est souvent la même et un peu trop basique à mon goût. En effet, même si les univers sont différents, quoique pas tant que ça, même si le fond est plus ou moins différent, là encore, la forme est plus ou moins similaire en fait. Bref, maintenant que vous savez que le scénario est basique, sachez qu'il fonctionne plutôt bien, mais pour le coup ce n'est pas du tout ce qui m'intéresse dans ce film. Sachez que j'ai adoré ce film pour le culot qu'il a eu de faire des trucs visuellement fous et incroyables. Je pèse mes mots. Franchement, ce que le réalisateur nous montre dans certaines scènes, c'est juste dantesque. Je pense notamment à une scène d'action entre Doctor Strange et un autre gars pour ne pas spoiler. Les effets spéciaux sont juste affolants. La ville de New York part en couille totale, bon, dans tous les Marvel j'ai envie de vous dire, mais là, le travail qui a été fait visuellement est spectaculaire. On a une sorte de mélange entre Inception et Matrix. Franchement, le rendu est tellement dingue, j'ai même plus d'adjectifs pour qualifier ce qu'on voit visuellement à l'écran. Ça faisait quand même pas mal de temps que j'avais pas vu un film et j'avais fait wow, bordel de merde. Encore une fois, les effets spéciaux de ce film sont complètement psychédéliques et ça change tellement de ce qu'on voit d'habitude. Il y a tellement peu de films aujourd'hui qui tentent des trucs complètement fous mais qui fonctionnent tellement quand on sait le faire en fait. Et je peux vous le dire, Scott Derrickson, il sait le faire. De plus, parce que bon, il n'y a pas que ça, je trouve que l'humour qu'on a dans les films Marvel, comme d'habitude, j'ai envie de vous dire, l'humour est toujours bien placé, même si je trouve que celui-ci à certains moments est assez redondant et peut-être trop absurde. Mais bon, globalement, ça reste du Marvel quoi. Le personnage de Doctor Strange est très bien travaillé, on arrive directement à s'accrocher au personnage, à déterminer sa personnalité, son charisme, et ouais, franchement, le personnage est cool. Par contre, c'est vrai que du coup, les autres sont très peu travaillés, c'est vrai que c'est vachement dommage. Quand on sait que certains ont matière franchement à avoir une histoire vachement cool, c'est dommage. Je pense à l'ancien, qui est pas assez travaillé à mon goût, sous-exploité. On a aussi le méchant, qui est pas terrible pour le coup. C'est vrai que en fait on sait rien sur lui, ça décrédibilise totalement le personnage. On n'a rien sur lui en fait, c'est ça le problème, on n'a rien et du coup on s'intéresse pas à lui. Presque tous les personnages en fait sont pas assez exploités. C'est vachement dommage, surtout quand on connaît le casting qui est franchement honorable, faut le dire. J'ai quand même adoré tout l'univers de Doctor Strange, sa façon d'acquérir ses pouvoirs, toute l'ambiance mystique qui ressort de ce personnage et de l'univers en général. C'est tellement cool. Et encore une fois, ça change totalement de ce qu'on a déjà vu dans les Marvel, avec les super-héros qu'on a dans Avengers, etc. Ça change, enfin pour le coup, voilà, c'est une rupture totale avec ce qu'on a déjà connu, et ça c'est très intéressant. Pour le coup, et comme je le dis à chaque fois que je parle d'un film Marvel ou DC, je ne lis pas les comics, mais pour le coup l'univers de Doctor Strange m'intéresse énormément. C'est vrai que ça ressort de tous les univers qu'on a déjà eu et voilà, c'est vachement cool d'avoir autre chose que ce qu'on connaît déjà en fait. Doctor Strange est sans doute l'un des personnages que j'aime le plus
de l'univers Marvel pour tous ces délires qui sortent des sentiers battus. Ça maîtrise des pouvoirs, ça maîtrise du temps, ça maîtrise des dimensions, etc. Tous ces délires-là, j'adhère totalement et je trouve que ce film maîtrise son sujet, c'est bien exploiter les idées que possède le personnage et l'univers. Et voilà, l'ensemble m'a totalement intéressé, m'a totalement plu. Voilà. Écoutez, Doctor Strange est cool. Il est vachement cool. Bon, il est pas parfait. Comme je l'ai dit, il y a pas mal de points positifs qui deviennent de plus en plus récurrents. Le scénario un peu trop basique, les personnages sous-exploités, etc. Mais ce film n'en reste pas moins un film génial. L'univers et les délires visuels surtout du film placent ce long métrage, je pense, dans mon top 5 de mes Marvel préférés. Tranquillement. Donc foncez voir le film, il est pas du tout décevant, il est très intéressant, surtout que j'attendais depuis pas mal de temps, depuis que Scott Derrickson a été annoncé aux commandes du film, donc ça fait même beaucoup plus d'1 an. Et j'ai pas du tout été déçu, notamment à certains autres films. Donc voilà, foncez le voir, il est très très cool, vous allez sûrement passer un moment, ça je peux vous le garantir. D'ailleurs, je préfère le préciser, la 3D qui est proposée fonctionne pour le coup, c'est pas une 3D inutile, surtout pour certains plans, certaines scènes, la 3D est vachement bien exploitée, pour le coup ça change de certains films qui utilisent la 3D seulement pour se faire du blé, voilà. Si je devais donner une petite note au film, sachez que je lui donnerais un bon 8 sur 10, parce que ce film est génial, voilà. Voilà, je vais pas m'étendre sur le sujet, je suis sûr que d'autres youtubeurs beaucoup plus populaires que moi le feront à ma place. Je vous laisse pour une nouvelle ciné-critique très bientôt, on se revoit du coup le plus tôt possible. Sur ce, ciao ciao, et puis au revoir, je m'en vais.